programme, hein, parce que c'est important. Au cours des 30 dernières années, à l'Institut de criminologie de l'Université Paris 2, puis maintenant au Conservatoire national des arts et métiers, nous avons créé le Master national de criminologie. J'ai eu comme étudiants français et étrangers une grande partie des hommes et des jeunes femmes qui sont engagés dans la lutte antiterroriste, dans la lutte contre le crime. Il y a 3 endroits en France où s'organise la lutte contre le terrorisme, l'un qui se trouve au ministère de l'Intérieur, le deuxième qui se trouve au secrétariat général de la sécurité et de la défense, SGDSN, de la défense et de la sécurité nationale, le troisième qui concerne le renseignement extérieur. Les 3 hommes en charge de ces 3 bureaux précis sont tous les 3 d'anciens étudiants à moi. Pareil pour un nombre important d'officiers de gendarmerie, magistrats. Et ce que je vais vous dire là n'est pas mon sentiment et une lubie personnelle. Je me fais le porte-parole de tous ces professionnels de la lutte contre le crime et contre le terrorisme et qui, à travers ma bouche, donnent leur diagnostic sur la situation actuelle. La France aujourd'hui a un seul problème de sécurité. Un seul, d'où découlent absolument tous les autres. Je vais prendre comme exemple des cités hors contrôle, complètement dominées et dirigées par des criminels dont il a été question ces derniers temps dans la presse. C'est le quartier de la Grande Borne entre Grigny et Viry-Châtillon, quartier où le 8 octobre dernier, 2 policiers ont été cernés par une bande de voyous qui ont mis feu à leur voiture, qui les ont empêchés de sortir. L'un des 2 policiers a été atrocement brûlé, est aujourd'hui encore entre la vie et la mort. L'autre une femme a été gravement brûlée. Et c'est de la même cité dont provenait Amélie Coulibaly, qui est l'auteur du massacre à Hypercacher en janvier 2015. Vous voyez donc que de ces quartiers sort à la fois des activités criminelles graves, comme d'attenter à la vie de gardiens de la paix, détenteurs de l'autorité, et deuxièmement des bouffées et des actes de terrorisme. Tous les individus qui ont fait couler le sang en France depuis le début de l'année 2012, Mohamed Merah à Toulouse, les frères Kouachi, les Koulibaly 1 et 2, les frères Abdeslam, en partie en France, en partie en Belgique, provenaient tous de ces quartiers, ces cités hors contrôle, qui sont aujourd'hui, en matière de crime organisé et en matière de terrorisme, le seul problème de sécurité de la France. Nous tenons naturellement en dehors de notre analyse ce qu'on appelle la criminalité en col blanc. Les gens qui sont dans les grandes banques et qui piquent des milliards, etc., c'est pas du tout la même forme de criminalité. Eux vivent naturellement ailleurs que dans ces quartiers-là. Je parle de ce qu'on appelle la criminalité des rues. Et si on prend les 700 quartiers plus ou moins bien contrôlés et la centaine de quartiers ou cités carrément hors contrôle, à propos desquels, une fois, c'est ceux du nord de la ville de Marseille, le président du conseil régional, Michel Vaudel, socialiste, a utilisé le terme affolant de quartier en sécession. Vous avez tous en tête que c'était la guerre de sécession, n'est-ce pas? Donc le mot de sécession est un mot grave. Et donc dans ces quartiers-là, l'ordre au quotidien, au jour le jour, est assuré par des bandes de voyous, de gangsters, qui font régner la loi du silence. J'en veux pour preuve que le 8 octobre, c'était 55 jours, et au jour d'aujourd'hui, personne n'a été arrêté. On a arrêté des vagues comparses, un vague garçon qui avait pris des photos, un autre qui avait donné un jerrycan d'essence, mais ceux qui cagoulent sur la tête se sont livrés au crime et ont cherché à donner la mort à des policiers français, sont toujours libres et ils ne sont pas, me disent des amis au ministère de l'Intérieur, prêts d'être arrêtés. Ces quartiers-là, il y en a à peu près 700 en France, où il y a une tentative d'instaurer le loi du silence, des quartiers dans lesquels on vend de la drogue, des quartiers dans lesquels on a organisé dans les caves des marchés aux voleurs, on va voler des biens et des produits dans des supermarchés ou des hypermarchés en pliant les hangars et après ça on les vend dans les caves, des quartiers où il se passe aussi des crimes terribles de prostitution forcée, des quartiers où logent des migrants clandestins. Ces quartiers-là, puisque ça regroupe à la fois des activités criminelles et des activités terroristes, sont à mi-chemin entre la cour des miracles et la piste au Kivli. Il n'est pas possible à l'heure actuelle à un individu privé, pourvu qu'il soit d'origine européenne, de mettre la pied dans ces quartiers-là. Il est immédiatement entouré, chassé, parfois rossé, et où
reste les chiens après lui, et ce sont des quartiers extrêmement dangereux qui sont complètement en dehors de la République. De tout ça, j'ai une montagne de documents à votre disposition, des témoignages, des films ont été faits en caméra cachée. Tout cela est absolument sûr et certain, et tout le monde, du haut en bas du gouvernement, le sait. Cette situation dure et ne fait qu'empirer depuis avant même le début des années 80.